Chers amis, heureux que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos émissions. Nous sommes aujourd'hui le 3 Iyar 5782. J'aimerais partager avec vous une idée fondamentale. Un événement qui s'est déroulé hier, qui est une date racédique, qui est la date du 2 Iyar. Le 2 Iyar marque la naissance du 4e rabbi de Lubavitch, Rabbi Maharaj Rabbi Shmuel, qui est né le 2 Iyar. Nous savons très bien que le jour d'anniversaire de toute personne est un jour qui a une dimension particulière, telle que la Gemara dit dans Yerushalmi, Mazalo, Gover, Ozer, Besholeklo. Son mazal, sa destinée est prépondérante ce jour-là, à une dimension particulière. Il y a ce qu'on appelle Tigboret HaMazal. Le mazal vient du mot nozel, qui veut donc dire couler, émaner. Il y a quelque chose qui émane ce jour-là de particulier, d'unique. Combien d'histoires connaissons-nous de par nos maîtres qui ont défini ce jour d'anniversaire comme étant un jour si spécial qu'il faut justement honorer. D'ailleurs, le rabbi a lancé cette campagne de jour d'anniversaire, de faire un fabringa, une réunion chassidique, de prendre une bonne décision, d'améliorer notre comportement, parce que ceci aura alors une influence tout au long de l'année. Il y a un proverbe qui est retenu par Rabbi Shmuel, qui est fondamental et que j'aimerais partager avec vous. Le monde dit, lorsque l'on ne peut pas passer un obstacle par en dessous, alors on va par au-dessus. Et moi, dit le Rabbi Shmuel, Rabbi Maharaj, je dis qu'il faut aller le Chatrila River. C'est-à-dire, depuis le début, je passe outre l'obstacle. Je passe au-dessus de l'obstacle. Qu'est-ce que veut dire cet enseignement-là? Nous sommes confrontés à la vie à un problème. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas d'épreuve? Qui n'a pas de difficulté? Difficulté familiale, dans l'éducation des enfants, au sein de la communauté avec sa femme, dans son travail, etc., etc. Il y a toujours un problème, il y a toujours une difficulté qui est présente. On demande à Hachem tous les jours de ne pas les envoyer d'épreuves, c'est exact, mais aucun de nous n'est à l'abri, bien évidemment, d'avoir des missions dans les épreuves. Mais le sang de l'Israël dans une épreuve, c'est du mot nes. Que veut dire nes? Nes, c'est un étendard, c'est une perche qui va nous permettre de progresser, d'aller encore plus haut. De sorte que lorsque j'ai un obstacle devant moi, est-ce que je considère l'obstacle comme étant un frein dans ma vie? Alors, la vision du monde est de dire que l'obstacle qui est devant moi est un vrai obstacle. Un exemple, on demande à quelqu'un de respecter le Shabbat, de mettre tefillin. Il vous dit, je n'ai pas le temps de mettre tefillin. Je n'ai pas le temps de faire Shabbat. Je ne peux pas manger kasher. Je ne peux pas respecter les mitzvot. Bien que chacun sait ce que la Torah écrit, la Torah est proche de toi. À toi maintenant de te mettre dans les bonnes conditions. Mais prenons l'exemple d'une personne qui vous dit, je refuse de mettre les tefillin. Veux-tu respecter Shabbat? Non, je ne peux pas respecter Shabbat. Pourquoi? Shabbat, je travaille. Est-ce que tu manges Matzot Pessah? Non, je ne mange pas le Matzot Pessah. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher, parce que je ne peux pas, etc., etc. La Gisha, l'approche du monde, est de dire, ah, tu ne peux pas respecter Shabbat. Alors tout au moins, ne viens pas en voiture, ne prends pas la voiture Shabbat. Tout au moins, ne fume pas le Shabbat. Ça veut dire que je considère que l'épreuve qui est devant moi est une vraie épreuve. Je considère que lorsqu'une personne m'annonce clairement je ne peux pas respecter le Shabbat, je vais transgresser le Shabbat, d'une certaine manière, je considère que cette transgression est illégitime, va-t-on dire. Et donc je lui propose quelque part de creuser un trou à marteret, sous terre, pour passer sous l'obstacle. De quelle manière vais-je finalement
passer ce Shabbat, tant bien que mal, je ne vais pas prendre la voiture, mais ça s'arrête là. Donc, mais le reste, je vais transgresser le Shabbat. Donc, ça veut dire que l'épreuve dont la personne ne fait pas est une preuve qui est réelle à mes yeux. L'épreuve existe. C'est ce qu'on appelle Gishat Ha'olam, l'approche du monde. S'il s'avère que lorsque je discute avec la personne, je lui ai dit fais le Shabbat. Il m'a dit non. Je lui ai proposé de ne pas prendre la voiture Shabbat. Il m'a dit non également. Donc même même un minimum, il n'a pas accepté. Que vais-je faire? C'est là que maintenant je sors le grand jeu. Je vais lui dire, tu sais, le Shabbat est un jour où Hachem s'est reposé. Et le jour où Hachem nous a élevé à un stade, un grade supérieur, tu as en toi une partie de Dieu. Peut-être que tu pourras rentrer dans le Shabbat. Il s'agit ici d'une approche qui vient après quelque part un échec, va-t-on dire. C'est exact. C'est ce que souvent on pense. Lorsque quelqu'un a une difficulté, tu lui dis un exemple, un enfant qui ne réussit pas à l'école, tu ne vas pas lui dire de but en blanc, tu vas dire maintenant, fais-lui maintenant passer un examen ou mets-le ici avec 15 heures de cours de plus. Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Bon, tu ne réussis pas à l'école, on va peut-être donner un professeur en plus, passer une demi-heure ci et là, etc. Donc tu vas essayer de trouver, de colmater le problème. Donc ça veut dire que la difficulté est présente. S'il s'avère que les solutions que tu as proposées n'ont pas été honorées, donc là c'est à ce titre-là que tu vas peut-être dévoiler un meilleur jeu que cela. C'est ce qu'on appelle Gishat Ha'olam, l'approche du monde. Nous dit le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, dans un tel cas, je vais aller direct au but avec la personne. Depuis le début, je considère que l'obstacle qui est devant moi n'en est pas un. Lorsque quelqu'un vous dit « je ne peux pas manger cachère », je ne rentre même pas dans la considération « ah, tu ne manges pas cachère à faire ». Ce que tu peux faire, c'est au moins manger une fois par semaine cachère. Rabbi Maharash va beaucoup plus que ça. Rabbi Maharash considère que l'obstacle qui est devant moi et qui m'empêche et qui me demande de transgresser telle ou telle mitzvah n'est pas un obstacle. L'echatrila arrive depuis le début, je vais passer outre l'obstacle. Et l'exemple qui est cité concernant le Shabbat. Si quelqu'un me dit je ne peux pas faire Shabbat, je ne vais pas entrer dans des considérations en lui disant peut-être ne fume pas Shabbat ou peut-être ne prends pas Shabbat à voiture. Mon discours va être depuis le début, mais regarde, tu es une partie de Dieu. Tu es Chelek Elokam Mamash. Tu as en toi un étincelle de divinité. Tu as en toi la plus grande dimension. Je ne vais pas polémiquer sur le problème. Je vais essayer de lui apporter Or Moussaf, Or Galouille, Or Khadash, une nouvelle lumière. Une lumière qui lui appartient. Peut-être qu'il avait peut-être moins conscience, donc, et peut-être oublié. Mais je vais travailler beaucoup plus sur le côté positif de la chose. Et je ne vais pas entrer dans les considérations du problème. Ça, c'est la Gisha, l'approche de Rabbi Shmuel. On va peut-être tous se poser la question, mais est-ce vraiment l'approche du Rabbi? Lorsque le Rabbi nous donne un message de 10 000 saïm, se dédie campagne, tfilin, kashrut, pureté familiale, chinour, éducation, bait malesfarim, une maison de remplie d'olives, etc., etc. N'est-ce pas peut-être en contradiction avec les propos du Rabbi Maharash? N'est-ce pas en contradiction avec ce qu'on vient de dire à l'instant, qui consiste à dire que finalement, lorsque tu rencontres personne qui est hostile à Torah Mitzvot, tu ne vas pas lui demander de faire un effort minimal à la base, mais tu vas au contraire lui donner la dimension la plus forte. Tu vas lui expliquer qui tu es spirituellement et tu ne vas pas rentrer dans les aléas du problème. Est-ce vraiment la manière de nous comporter? Je réponds à cela. En réalité, ce n'est pas une contradiction. Il est évident que nous avons un objectif. L'objectif est d'amener la personne à faire un Shabbat. C'est exact. D'amener la personne à devenir Shomer Shabbat. Je dois finalement travailler sur les deux points. Je dois lui proposer de but en blanc et de lui dire, fais un effort sur le Shabbat, ne mange pas
ne commence à respecter un kiddush, ou allume les bougies, ou essaie de faire un effort de ne pas écrire le Shabbat, et parallèlement à cela, je dois mettre l'accent sur la positivité, je dois mettre l'accent sur la lumière qui anime cette personne, je dois mettre l'accent sur la particularité, la spécificité, la yichudiyut, l'unicité qu'il y a auprès de cette personne. Il est, comme tout juif, chelek comme un namash, une partie de Dieu. Alors à nous, au lendemain de ce grand jour, le 2 Iyar, où nous marquons l'anniversaire de ce proverbe, le Chatrila Riber, à savoir qu'il faut aller encore plus fort. Il nous faut dépasser les clivages de la difficulté et l'obstacle. Soyons ceux qui ayons un regard différent. Un regard différent sur le monde, un regard différent sur notre prochain. Et je suis sûr et certain que nous trouverons toutes les solutions nécessaires et les difficultés devant nous seront alors toutes aplaties. À très bientôt.